Et ça met la table pour la chronique science. Bonjour Marie-Pierre. Salut Patrick. Ça va? Toujours la main. Au moins, toi, t'aimes ça. Ben oui. C'est le fun. Il y en a une autre ici qui n'aime pas bien ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on poursuit la revanche avec la chronique science et je disais que la capsule de Nerd mettait la table parce qu'on parle aussi de se débarrasser de cochonneries. Le king du lien, c'est incroyable. De la même façon qu'on veut diriger automatiquement le spam vers une poubelle, on aimerait bien pouvoir diriger le CO2 vers une poubelle. Ouais. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on s'est gelé le cul tout l'hiver, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement de la planète. Et c'est entre autres parce que nous consommons de plus en plus de combustibles fossiles, blablabla, on connaît le pattern, et ça produit du CO2, on ne sait plus quoi faire avec. Et c'est une utopie que de penser que nous consommerons moins. Alors, au lieu de prévenir, nous allons guérir. Mais comment? C'est drôle. Je vais vous apporter la solution. Non, c'est parce qu'effectivement, ça prendrait un mot à 10 gros dépotoir. Eh bien, j'ai le bonheur de t'apprendre, Patrick, qu'un tel dépotoir éventuel existe peut-être. C'est vrai? Oui. Okay. C'est le plus grand écosystème de la planète. Regarde. Le Texas. Non, c'est l'océan. Oui, tel serait notre dépotoir. Et puis, l'idée en tant que telle, c'est que de façon naturelle, l'océan dissout énormément de gaz carbonique, du CO2. C'est vrai? Oui. Il y a, je pense, c'est 38 000 milliards de tonnes de CO2 qui sont présentement emprisonnées dans l'océan, de façon naturelle. Donc, on se dit, pourquoi pas optimiser ce mécanisme naturel-là? Donc, si on veut augmenter la capacité d'absorption de l'océan. Et en théorie, ça peut se faire. Donc, ça a l'air vraiment extraordinaire. Puis là, je joue le personnage de la fille exaltée qui trouve ça belle fun. Mais dans les faits, c'est peut-être pas si fun que ça. Et tel est l'objectif de cette chronique. Pourquoi en pratique, ça marcherait pas? C'est que il y a vraiment plusieurs points. Le gaz, premièrement, ça descend pas tout seul. Hein. Donc il faut le forcer à descendre. Oui, c'est ça. Donc, il faut développer la technologie. Bon, il y a plusieurs façons possibles. On peut, aller le recueillir directement à la sortie des cheminées des grosses usines, l'envoyer par tuyau dans l'océan pour qu'il se dissolve. Donc, ça, c'est la dissolution. On peut aussi le transformer en bloc de glace sèche puis domper ça directement dans le fond de l'océan. Ça, c'est de la dispersion. Et on peut aussi, en le comprimant là, énormément, l'isoler dans les profondeurs océaniques, donc pour former un lac de CO2 liquide. Parce que les pressions épouvantables qui règnent en profondeur vont faire que le gaz ne reste pas du gaz, les petites molécules vont toutes se rapprocher et devenir liquides. Mais ça demande de l'énergie de faire ça. C'est ça. Donc en bout de ligne, on en consomme encore plus. C'est un peu épais, c'est ça, parce que c'est vraiment ça entraîne des dépenses énergétiques, puis là, donc, plus de CO2 émis dans l'atmosphère pour en envoyer dans l'océan. Donc, ça marche pas. Ça n'est pas nécessairement au point. Et puis, il y a aussi que notre puits à CO2 pourrait potentiellement devenir une source de CO2, parce qu'on ne sait pas si à plus ou moins long terme, des courants marins vont pas ramener des nappes de CO2 vers l'atmosphère. Donc liquide, par exemple, sous forme liquide. Non, à ce moment-là, en remontant, il redeviendrait gazeux puis il retournerait encrasser l'atmosphère. Donc, pas comme très intelligent. Comme un gros pet de baleine, là, genre. On peut le dire comme ça, oui. Oui. Puis, gros pet de baleine. Et puis, finalement... En fait, c'est un pet de mer ou un pet d'océan. Il paraît que ça existe, ça, d'ailleurs. Non, c'est vrai. OK, prochaine Je me demande même si on n'en a pas déjà parlé ici à l'émission, d'ailleurs. OK, on va regarder ça. Puis Christian Page, je crois, en a parlé. En fait, mais c'est qui aussi... L'océan qui pète. En tout cas, continue. On peut passer à autre chose. Oui. Il y a des créatures marines qui peuplent l'océan. Et puis, c'est que, donc, tout ce CO2-là... Ça va complètement perturber l'écosystème sous-marin ou l'équilibre, si tu veux. Oui, entre autres, en rendant l'eau plus acide. Donc, forcément, les poissons, par exemple, vont survivre juste à un pH très précis. Donc, le vouloir dépolluer en tuant des animaux, c'est pas bon. Donc, les animaux, présentement, qui vivent sous l'eau, s'accommodent du CO2 qu'il y a déjà, mais en mettre plus, on devine que ça va fucker les affaires. Là. Exact. OK, parfait. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre technique? Je pense à, par exemple, cette idée de planter plus d'arbres à la surface de la Terre. Si on faisait la même chose, s'il y avait plus d'algues sous l'eau et avec la photosynthèse et tout, là, si ça... Non? Mon Dieu, Patrick, quelle perspicacité! Quelle intelligence! Quelle intelligence! Ben oui, c'est ça, parce que les algues sont des végétaux, donc ça peut sembler logique. Par la photosynthèse, ils vont prendre du CO2 et recracher de l'oxygène. Sauf que là, comme on s'en doute, les ingénieurs, parce qu'il y a beaucoup de projets en ce sens-là. C'est vrai? Oui. Mais l'idée, c'est pas de l'approche granole, là, laisser les petites algues faire leur petit boulot respiratoire tranquille. Non, il faut les multiplier, tu sais. Donc là, vraiment, encore une fois, la technologie semble
semble en principe moins invasive, mais elle l'est tout autant. Parce que... Comment tu fais ça, multiplier des algues? Ben, tu saupoudres là, de l'engrais à algues, donc de la poussière de fer ou de l'ammoniac dans les océans. Puis c'est ça, il y a même un ingénieur américain qui est arrivé avec des chiffres. Regardez comme c'est extraordinaire. En saupoudrant 150 000 km² d'océan avec 250 000 tonnes de flocons de fer, on pourrait absorber tout le CO2 que rejettent les habitants des États-Unis en brûlant des énergies fossiles. Donc, tout ça, ça semble bien extraordinaire, mais là, les algues, en tout cas, comme tous les végétaux, rejettent du CO2 la nuit. Puis, encore une fois, c'est parce que c'est de jouer à l'apprenti sorcier. Là, on l'a dit, l'océan, c'est le plus grand écosystème qui existe. Un écosystème, ça veut dire des relations ultra complexes entre tous les habitants, du petit protozoaire à la grosse baleine qui fait des pets. Et puis, donc, bref, c'est de jouer à l'apprenti sorcier, d'aller se mêler de ça, je pense, en tout cas. Quel commentaire pertinent. De l'éditorial. Et il y a un autre gars aussi qui a une autre idée. Lui, c'est... je sais pas c'est quoi son nom. Il dit... On aurait le même résultat si on se débarrassait des États-Unis. Je pense que c'est Ben Laden, son nom, mais je suis pas sûr. Alors, sur ça, merci beaucoup, ma chère Marie-Pierre. Maintenant, allons retrouver notre invité qui est assez sauté, lui, pour faire du parachute.